Aujourd'hui, on va parler de peintre 3D. Mais avant, je vais te montrer quelque chose. Cette photo. En fait, c'est pas une photo, c'est une carte postale, en fait. Tu écris un peu ce que tu veux, tu sais, là où il y a du blanc, tout ça, tu vois. Et puis, tu envoies ça à qui tu veux. Et ça, je l'ai fait avec Paint 3D. Avec ça. Logiciel Paint 3D. Et on pense souvent qu'avec Paint 3D, on fait de la 3D. Mais on peut aussi, justement, faire de la 2D. C'est un DAO, hein. Un dessin assisté par ordinateur, quelque part, on peut aussi l'utiliser comme ça. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va retourner à cette image. On va la décomposer, en fait, pour bien la comprendre. Elle est composée de plusieurs parties, cette image, en 2D. C'est un peu comme des calques. Il y a l'image de fond, donc, déjà. Donc, on voit bien, hein, c'est le ciel et la mer. Donc, on va déjà faire l'image de fond, ici. Oups. J'ai cliqué où il fallait pas, voilà. Donc, dans menu, on va cliquer sur insérer, pas ouvrir, insérer. Parce qu'on va insérer une image dans le fond. Donc, on prend l'image de fond qui est celle-ci. Voilà. Donc, on l'insère. Voilà. Donc, tu vois, tu vas dans menu et insérer. D'accord. Tu insères ton image de fond. Voilà, on prend celle-là. Parce que c'est celle-là qu'il faut prendre. Qu'est-ce qu'on voit par la suite? Alors on va commencer par le haut. Le haut, on voit un soleil avec des lunettes, des nuages, des oiseaux, une petite planète. Donc, on va déjà travailler là-dessus. Alors, cette fois-ci, j'ai pas cliqué sur moins, parce que tout à l'heure, j'ai cliqué sur moins. Donc, on va insérer des stickers, ce qu'on appelle. Ils sont ici. D'accord? C'est après la forme 3D. Tu cliques là, sur sticker. Tu as plusieurs stickers, tu choisis, tu peux en rajouter, hein, mais pour l'instant, donc nous on va rajouter le soleil, parce que c'est ça qu'on a vu dans l'exemple. D'ailleurs on va regarder l'exemple pour voir on ne situe pas aussi haut, donc hop, on va diminuer un petit peu, on va essayer de faire pareil, hein. Et tu as vu aussi il est en fondu le sticker, mais par contre je vois aussi autre chose. Il serait préférable, avant de mettre le soleil, de mettre l'arc-en-ciel. Je pense, hein. Donc, je me suis planté un petit peu. Bon, on peut le faire comme ça, hein, aussi. On va le faire comme ça pour voir ce que ça donne. Mais tu as vu qu'il y a des transparences, il y a des dégradés de transparence. Donc, il y a des ordres devant, derrière. Moi, j'aurais pensé qu'il aurait fallu mettre avant l'arc-en-ciel avant de mettre le soleil. C'est ce que j'ai dû faire. Mais on va faire l'inverse pour voir. Donc, on va mettre d'abord le soleil, d'accord? Et tu as vu, il y a une fondue, hein? Donc, ça, c'est important. Et la fondue, tu l'as là. Ça s'appelle l'opacité, ici. Tu vois, tu es à 100% là. À droite. Et ben, je vais descendre, jusqu'au moment où je souhaite que bon, c'est bon, quoi. Et dès que c'est fait, je clique ici. Tu vois, j'accepte. Toc. Il se pose. Là, je peux plus toucher, hein, par contre. Hein. Pour pouvoir toucher, il faut que je fasse annuler. Ok. Donc, ensuite, on va mettre l'arc-en-ciel pour voir si on a bien fait de faire dans cet ordre-là. L'arc-en-ciel, il me semble qu'il est... je vais regarder l'exemple. Oh, il dépasse bien l'arc-en-ciel, il est très grand. Ok. Donc, oui, il est à peu près comme ça. Ok. Donc, on va diminuer son opacité pour voir ce qui se passe. Bon, on peut dire que c'est bon aussi, mais on voit quand même qu'il est devant par rapport au soleil. Après, c'est un détail. Mais, des fois, un détail, ça veut dire beaucoup. Moi, j'aurais fait d'abord l'arc-en-ciel. C'est pas grave, on voit les deux cas. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Plein de petits nuages aussi. Donc, on va les faire aussi. Les nuages, ils sont là. On va pas faire vraiment comme j'ai fait parce que voilà, ce serait compliqué de revenir à chaque fois en arrière, mais c'est toujours pareil. On joue sur l'opacité. Voilà. Alors, on n'est pas obligé aussi de recommencer à chaque fois. Je m'explique. Je fais un petit soleil, un petit nuage, tu vois. Regarde. Bon, je descends sur l'opacité un petit peu, et puis je le pose comme ça. Bah, au lieu de faire ici accepter, je fais tamponner. C'est-à-dire que j'ai encore accès à encore un autre nuage, tu vois, que je peux gérer en dimension, en opacité, et ainsi de suite. Tu vois, ça évite de à chaque fois recliquer sur le sticker qui est à droite. Voilà, les deux solutions. Une fois que tu as fini, tu cliques ici, j'accepte, hop, je prends tout. Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Revenons dans l'exemple. Alors, les petits oiseaux là qui volent. Alors ça, par contre, on va les faire en pinceau. Il me semble, voilà, c'est ça, un pinceau. Et puis un petit stylo. Alors je choisis noir. Hop, un petit crayon, pardon. Puis je fais mes petits oiseaux là, comme ça. Tu vois. Voilà. Encore un petit dernier pour la route. Voilà. On est où? Alors après, bon bah il y a la petite planète là. Alors c'est pareil, elle est dans un sticker. On revient à un sticker. Hop, elle est ici d'ailleurs. Voilà. Alors la grandeur, je sais pas trop. On va voir vite fait, bien fait. Donc elle est un peu grande là. On va faire comme ça, on va dire comme ça. Et pareil, opacité, hop, on diminue aussi. Ça c'est un choix. On n'est pas obligé de diminuer l'opacité. Ça dépend comment tu veux faire ton rendu. Ensuite, on en est où? Voilà. Donc, ça, on va, en gros, bon, allez, on va finir avec les cailloux. Vous voyez, il y a des cailloux, là, ici, là, plein de cailloux. Ça représente le sol. On aurait pu faire de la terre, d'ailleurs, hein, mais bon. Alors, où je les ai vus, ces cailloux? Alors, tu peux les avoir directement sur Paint 3D, mais sinon, tu peux très bien charger tes propres images. C'est pareil, c'est un sticker. Hein. Et tu as vu, là, j'ai grandi l'image, et après, je la diminue comme ceci. Je la monte et je la sélectionne comme dans l'image. On va voir où elle est. Je sais pas si elle dépasse du machin. Ouais, alors, j'essaie de faire le plus possible, hein, comme j'ai fait là. Bon, on va voir, c'est ça. Je pense pas que j'ai fait une opacité. Non, j'ai fait tel quel. Voilà, on arrive déjà à l'essentiel. Après, on se reverra et on rajoutera le cadre. Je vais te montrer. Le cadre ici, là, pour écrire un texte. Le petit bisou à la fin du texte. Les lunettes pour dire qu'on est en vacances. Et ça, tout ça, là. Alors, le bateau, la petite cabane, le palmier, le petit tonneau, tout ça sont des objets 3D. Donc, on se revoit tout de suite pour te montrer comment on fait tout ça. Donc, voilà. Et on va donc maintenant rajouter des objets 3D. Alors, on peut créer ses propres objets 3D, bien sûr, mais il y a aussi Remix 3D. On clique sur Remix 3D et il y a plein d'objets qu'on peut choisir en fait. Donc là, il nous faut un bateau. Il est là. Alors, moi j'ai tapé bateau hein, pour le trouver. Si tu veux autre chose, tu tapes ce que tu veux dans recherche. Donc c'est celui-ci. On attend. Le voilà. Donc on va le redimensionner et aussi l'orienter. Parce que là c'est un objet 3D, c'est plus un sticker. Regarde, tu peux aller dans tous les sens dans le bateau. Ok. Donc c'est ça la puissance de ce logiciel là, c'est que ça te permet de pouvoir le mettre dans n'importe quelle position. Donc il me semble qu'il est à peu près par là, mais ça on s'en fiche un peu, hein, c'est pas grave. Et là tu as vu, c'est pas la même chose que tout à l'heure. Il n'y a pas à positionner. Tu cliques n'importe où, toc, il se pose. Quand tu veux le modifier, tu recliques dessus. Ok. C'est pas comme tout à l'heure un sticker. Là, tu peux vraiment le changer à tout moment. Regarde le sticker, si je veux changer par exemple la planète, si je clique dessus, c'est foutu. Hein, ok. Alors, il y avait quoi d'autre? Voyons l'image. Il y avait... Ah, la petite cabane. Ok. Toujours dans Remix 3D. Là, cette fois-ci, au lieu de taper bateau, je vais donc taper. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Cabane. Voilà. Ok. On va attendre un petit peu le temps qu'il aille chercher dans le serveur. Bon, des fois ça merdouille, mais bon, faut être patient avec Paint 3D. Hein, ça vient de démarrer. Voilà. Donc c'est un peu normal qu'il faut être patient. Bon, t'as vu, il y a une petite, ce qu'on appelle une couille en langage grossier. Alors, t'as vu la cabane là? Elle est elle est pas devant. Elle est pas devant le bateau. Elle est plus ou moins devant en fait. Bizarre comme truc. C'est normal parce que c'est de la 3D. Donc on va diminuer tout ça avec la souris. C'est le truc du milieu de la souris là. On va aller sur pinceau déjà. Voilà. Bon. Hop, on sélectionne tout. Tac.
Alors, ça va paraître un peu bizarre tout ça, mais ça c'est la 3D. Et regarde ce qui va se passer. Regarde quand je tourne. Tu vois, on était comme ça tout à l'heure. Regarde, là je tourne toute ma sélection. Et je vois que la cabane, elle est derrière le bateau. Donc je clique sur la cabane, uniquement la cabane. J'avance la cabane pour la mettre devant. Ok? On verra si je ne l'ai pas mis trop devant. Parce qu'on va recommencer, on va tout sélectionner. Et on va retater. On rotate. Tu vois? Alors ça a tout changé, mais ça c'est pas grave. C'est simplement pour mettre l'objet devant. Alors tu me diras, putain, mais c'est chiant. Moi, dans mon logiciel 2D, bon, là non, c'est la 3D. Je vais te faire ça. Donc on va recommencer. Donc, on va cliquer sur la cabane et on va la retater pour avoir exactement vue de dos, une fois qu'on est d'accord. Hop, on la positionne là où on veut, d'accord? Et on fait pareil pour le bateau. On clique sur le bateau, on le positionne là où on veut. Bon, là je pense qu'on n'est pas du tout comme le dessin. On va voir le dessin. Qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà la cabane, elle est plus petite et le bateau est plus grand. Ok. Donc on va diminuer. Alors on clique ailleurs pour tout désectionner. On clique n'importe où. On clique sur la petite cabane. On va diminuer la cabane. Tac. On regarde dans le dessin. Quelle grandeur elle a? Elle est plus petite encore, il me semble. Voilà, on la positionne là où elle doit être. Je ne sais plus très bien où elle était. Ah, on commence à avoir quelque chose là. Allez, on va dire que c'est ça. Il me semble que le bateau est plus petit. Regardez ça. Bon, il est un peu plus petit aussi. Hop. Bon, bref. Tu vois, tout ça, ce sont des petits détails. L'essentiel, c'est que tu as pigé le coup. Là, tu es en 3D. Tu n'es plus en sticker, tu n'es plus en 2D. D'accord? Donc, tu es obligé de jouer avec le positionnement d'objets devant, derrière. Je recommence. Regarde, je sélectionne tout. Regarde, ça fait bizarre. Alors, tu vois bien que là, quand je suis en vue de côté, la cabane, elle est devant le bateau. Voilà, je me remets en vue normale. Automatiquement, ça marche comme ça. Bon, un peu chiant, ça, j'avoue. Mais ça permet aussi de faire des choses incroyables. Genre, par exemple, je peux montrer une fois le bateau comme ça, une fois dans un sens, une fois dans un autre sens, ainsi de suite. Ça, tu peux pas le faire en 2D, ça. En 2D, c'est impossible. Il faut redessiner à chaque fois. Revenons sur l'image. Donc, il y a une espèce de... Bah, c'est pas une espèce, c'est un palmier, j'en passe. On revient sur Remix 3D. Logiquement, avec le palmier, ça devrait le faire. Et d'ailleurs, je crois que le palmier, je l'ai dans Accueil. Parce que dans Accueil, il y a une sélection, en fait, qui te propose l'inspiration de tout ce que tu as besoin. Là, par exemple, tu as les animaux, tu as l'espace, les dinosaures, les jouets, et hop, fleurs et plantes. Et c'est là, automatiquement, que j'ai trouvé le palmier. Le palmier que je ne trouve pas. Ah, si, là. Voilà. Voilà, on fait tout. Et là, je pense qu'il n'y aura pas de problème de devant-derrière parce que le palmier, il est hors sujet au niveau des images précédentes. Donc là, pas de problème, on peut le mettre n'importe. Bon, bref. À chaque fois, voilà, faut cliquer sur pinceau. Pardon. Donc là, il est bon, il est posé. Le tonneau, on va laisser tomber. On va plutôt voir le cadre ici. Voilà, le cadre là, qui représente le texte qu'on veut taper. D'accord ? Alors, ça, c'est une forme 2D. Donc, à côté de pinceau, forme 2D. Voilà. Ok. On choisit l'encadrement qu'on veut, enfin la forme qu'on veut, parce que moi je dis que c'est un encadrement, mais bon, ce n'est pas vraiment un. Donc voilà, je prends celui-ci, par voilà, on va dire que c'est ça que j'ai fait. Voilà. Une fois qu'on a cliqué ici, on a le rempli. C'est-à-dire, là c'est complètement transparent. Donc nous on veut un mini, donc on va choisir la couleur. On va dire par exemple blanc. Voilà. Et l'opacité aussi, toujours pareil, on va pas laisser comme ça, on va faire une petite transparence, c'est plus joli. Et puis voilà, une fois qu'on est d'accord, là c'est comme un sticker, on clique ici sur accepter. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, on a vu, il y a un bisou, alors c'est un sticker, et il y a des lunettes. Alors les lunettes, ce n'est pas un sticker, c'est là que ça devient compliqué. On va déjà faire le sticker, donc on va rajouter le bisou comme on l'a fait tout à l'heure pour les autres. Mais par contre, tu as remarqué le bisou, on le voit, il est en biais. Alors, pour faire en biais, c'est pas compliqué, tu as dû le voir, c'est ici, tu vois. Donc, tu tu le fais en biais, tu le positionnes
là où tu veux. Toujours pareil, la transparence aussi, encore une fois. Et voilà, tu as fait ton bisou. On clique ici sur accepter le bisou et le bisou est accepté. Pour ajouter les lunettes, on retourne dans Mix 3D parce que ce sont donc c'est donc un objet 3D, c'est pas un sticker cette fois-ci. Tu vois la différence d'ailleurs. On va taper lunettes. C'est ça que j'ai dû taper aussi en français toujours. Et si j'ai bonne mémoire, ils sont très loin les lunettes. On les a pas tout de suite. Donc on va attendre qu'ils chargent déjà sur le serveur. Ouais. Décidément. Oui, les lunettes ils sont tout en bas, voire même au deuxième plan. Parce que t'en as plein. Quand tu tapes quelque chose, tiens, regarde, je viens de les voir. Ah, j'ai détruit. Hop, ils sont là. Voilà. Donc on attend, toujours pareil. On diminue les lunettes. Alors, tu as vu, tu peux diminuer. Donc on diminue. Non, pas le cadre. Donc, oula. Je fais une bêtise. Pinceau. Voilà, on retourne ici. On choisit les lunettes. On grandit. Parce que. Voilà. Donc on diminue les lunettes. On grandit encore un petit peu. Alors, tout ça, c'est que la souris. Hein. Je te laisse voir, mais c'est simple. Hein. C'est intuitif. On les tourne aussi, les lunettes. Voilà. Enfin, tu vois, en fait, ça ressemble à un sticker. Hein. Ce n'est pas un, mais ça y ressemble. Et puis, une fois qu'on est d'accord, on clique n'importe où. Toc, sur pinceau, par contre, sinon on va ouvrir tout je sais pas quoi. Et puis voilà, on a en gros ce qu'on a vu ici. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà comment on fait avec Paint 3D de la 2D. Et après, bien sûr, menu, hein, exporter le fichier, et en PNG, JPG, on choisit. Pas de souci, ça marche. Voilà. Ouf. Et ben voilà, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.